Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie qui fait suite à la vidéo précédente sur l'amour et les relations toxiques. Comment faire la différence entre des relations aimantes et respectueuses des autres relations qui sont toxiques et délétères. Donc dans cette partie, nous allons voir comment en fait sortir de ces relations toxiques pour initier la guérison. Et pour cela, il va s'agir en fait de comprendre, de savoir pourquoi, qu'est-ce qui fait que l'on se met dans des relations toxiques, qu'est-ce qui fait que l'on y reste et qu'on accepte de se laisser abuser, de se laisser violenter, de se laisser traiter avec un manque de respect. Et il ne s'agit absolument pas de vous juger, c'est pas du tout et de culpabiliser, de vous être mis dans des relations de la sorte. Ce n'est pas du tout l'intention de cette vidéo. L'intention de cette vidéo, c'est de vous accompagner pour faire un pas en arrière, pour vous observer avec du recul et identifier les mécanismes qui ont fait que vous vous êtes laissé embarquer dans ce type de relation. Ceci en fait pour éviter de vous y remettre, de vous remettre dans des relations toxiques et à travers d'ailleurs une compréhension sur un niveau plus profond et également en fait pour vous aider à vous reconstruire, à faire de ces histoires, de cette expérience que vous avez vécue, finalement d'en faire une expérience, un apprentissage, d'en tirer des avantages pour aller vers la résilience et d'en sortir grandi, d'en sortir plus confiant, avec plus de force en vous. Je vous partagerai également quelques pistes pour vous aider à poser vos limites en étant clair et dans le respect. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on se met dans une relation toxique? Qu'est-ce qui fait que l'on se laisse influencer, que l'on y reste? Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a des raisons qui remontent à l'enfance. Si pendant votre enfance, vous avez eu dans votre entourage, donc peut-être vos parents ou d'autres adultes, qui eux-mêmes agissaient avec des comportements toxiques, avec des comportements irrespectueux, et bien plus tard, à l'âge adulte, ces comportements vont vous sembler normaux. Ou tout du moins, quand quelqu'un va agir de la sorte, par rapport à vous, vous n'allez pas comprendre en fait que ces comportements sont délétères. Vous n'allez pas tout de suite identifier que ces comportements peuvent vous nuire. Ceci parce que, notamment s'il s'agissait de vos parents, vous avez eu ce modèle, vous avez pris comme modèle ce schéma parental et vous avez cru que c'était ça l'amour. Donc à l'âge adulte, c'est pour cela que souvent on peut se remettre dans ce type de relation, dans des relations toxiques, d'ailleurs souvent de façon inconsciente. S'il y a eu vraiment beaucoup d'abus psychiques et ou physiques pendant l'enfance, il y a aussi des traumas en vous. Et on va le voir aussi que il va s'agir en fait de les libérer, d'aller les guérir. Mais avant cela, c'est aussi important de vous traiter avec de vous regarder avec beaucoup de bienveillance. Si vous avez eu une enfance où vous avez subi de la maltraitance, il ne s'agit pas d'être à nouveau violent et de vous maltraiter à nouveau en culpabilisant et en vous disant « mais pourquoi je me suis mise dans cette relation à l'âge adulte ?» C'est quelque chose en fait d'inconscient. Donc là, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà en train d'initier le chemin de la guérison. Vous êtes en train déjà de faire les premiers pas. Donc c'est une bonne nouvelle, vous êtes déjà en train d'en sortir.
Il y a des situations où pendant l'enfance, si l'enfant a subi énormément de violence ou vraiment un grand traumatisme par rapport à ça. Quand je dis violence, hein, ça implique la violence psychique et ou psychologique. Quand il y a eu un grand trauma, il se peut qu'à l'âge adulte, face à des comportements toxiques, en fait, l'adulte ne réagisse pas vraiment, se mette en mode immobile, un peu comme s'il était lobotomisé par la personne en face, comme anesthésié, et parce qu'il n'avait pas d'autre moyen que de se protéger en étant enfant, que d'être dans cette posture-là. Il n'avait pas le moyen de se rebeller à ce moment-là contre les adultes, contre ses parents, qui n'auraient pas du tout apprécié qu'il se rebelle, justement. Donc tout ceci, il s'agit d'aller un petit peu décortiquer tout ça, d'aller prendre du recul et observer ce qui fait que à l'âge adulte, vous vous êtes mis dans cette relation et quelque part vous avez accepté d'y rester, hein, que vous n'avez pas eu tout de suite le réflexe de dire non, de dire stop et d'en partir. Il y a aussi d'autres raisons qui ne remontent pas forcément à l'enfance pour certaines autres personnes. Ça peut être plus récent, ça peut être dans la vie de jeune adulte, où il y a eu à un moment donné un manque de confiance ou une situation qui a provoqué des failles au niveau de la confiance, de l'estime de soi. Et à ce moment-là, eh bien, ces failles, cette confiance vont faire que ces personnes vont se mettre dans une relation toxique pour essayer de combler ces failles. Donc là, c'est vraiment par l'intermédiaire de la dépendance affective. Cette dépendance affective peut également se vivre chez les personnes qui ont subi de la maltraitance, qui ont vécu de la toxicité pendant leur enfance. Dans les deux cas, c'est vraiment probable. Et en fait, cette mauvaise estime de soi à l'âge adulte fait que on va accorder beaucoup plus d'importance à la personne en face de nous qu'à nous-mêmes. On va quelque part tout lui remettre dans les mains et on va attendre quelque chose en échange. Et c'est ça la dépendance affective, c'est attendre que l'autre vienne combler des manques, vienne combler des vides affectifs en nous, quelque part que de sentir de la confiance grâce à l'autre, c'est-à-dire que l'autre vienne combler nos failles. Et c'est là où est l'erreur, c'est dans une relation toxique, c'est que justement l'autre personne va bien déceler ça et elle va vous utiliser, elle va aller appuyer sur votre manque de confiance. Un coup, elle va essayer de vous rebooster, elle va vous encenser, et après, comme je l'évoquais dans la vidéo précédente, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite vraiment à la regarder. Et après, en fait, elle va venir vous dévaloriser, vous critiquer, vous manquer de respect, elle va vous faire vivre ces montagnes russes, c'est vraiment ces gaps, ces différences émotionnelles qui font que vous allez perdre de plus en plus confiance en vous et rester dans cette relation car vous allez être dans cette dépendance, vous allez être sous emprise et inconsciemment bien sûr, et vous allez vraiment penser que c'est l'autre, cette personne qui va pouvoir vous aider, vous combler. Donc là, une fois que vous prenez conscience de ça, il va s'agir d'orienter le curseur non plus sur la personne en face de vous, mais de l'orienter vers vous-même. Ce n'est plus l'autre qui est sur un piédestal, etc. et qui va combler tous vos manques, mais ça va être à vous de justement déjà de reconnaître votre importance et reconnaître que ça va passer par vous. Hein, donc il va falloir changer l'aiguillage. Et nous allons voir que c'est tout un cheminement pour sortir du trauma, pour aller apaiser les blessures. Ça va prendre du temps. Donc patience. Et c'est vraiment, encore une fois,
l'important c'est d'être dans cette bienveillance, cette indulgence vis-à-vis de vous. Finalement, comme vous seriez patient avec un enfant qui est blessé. C'est pareil. Il va s'agir d'être patient, de vous dire que ça va prendre le temps que ça prendra, hein, que vous êtes en train de guérir et que ça va prendre un certain temps pour passer certaines étapes qui ne sont dont le timing est le vôtre, et votre timing sera pas le même que celui d'une autre personne, même si vous avez vécu des choses similaires. Pour cela, il va s'agir d'aller déconstruire des conditionnements. Tous ces conditionnements, tout ce qu'on vous avez été conditionné justement pendant votre enfance, hein, ou même votre vie d'adolescent, il va aller s'agir de déconstruire ces conditionnements sur plusieurs plans. Le plan mental, le plan physique. Donc le plan physique, ça peut être au niveau de la somatisation, hein. Parfois quand vous êtes, et même je dirais même fréquemment, quand vous êtes dans une relation toxique, vous pouvez ressentir des mal-être, des douleurs dans le corps, même certains peuvent déclencher des maladies, des symptômes. Le plan physique comprend également toute la sphère comportementale, hein, votre posture. Même comment vous vous positionnez avec votre corps lorsque vous êtes dans une relation toxique. Les conditionnements aussi vont se voir, on va les voir sur le plan émotionnel, comment vous vivez vos émotions, et est-ce que vous vous laissez traverser par elles, et également sur le plan énergétique. À ce propos, je vous parlerai à la fin de la vidéo d'un soin collectif énergétique que je vais proposer, hein, de ce soin chamanique qui va en fait vous aider, hein, à libérer, à nettoyer, à guérir les mémoires traumatiques en vous. Mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Donc une fois que vous aurez discerné les mécanismes qui vous font souffrir, hein, les schémas dysfonctionnels que vous adoptez, et dans lesquels vous n'êtes pas dans l'amour, hein, dans lesquels vous n'êtes pas dans le respect pour vous, vous allez petit à petit entamer le processus de reconstruction. Et pour cela, dans un premier temps, il va être nécessaire d'identifier qu'est-ce qui vous empêche, hein, ce qui vous empêche, par exemple, de poser vos limites. Ce qui vous empêche de dépasser vos peurs, vos blocages, les freins que vous vous mettez. Qu'est-ce qui vous empêche finalement de vous traiter avec respect? Dans un deuxième temps, et une fois que vous aurez identifié ces schémas, vous allez pouvoir dépasser vos peurs petit à petit pour, dans un troisième temps, commencer à passer à l'action et à poser vos limites. Mais tout ceci, en fait, se fait graduellement, se fait pas à pas, petit à petit. Quand il s'agit de poser vos limites, c'est en fait un processus continu. C'est quelque chose que vous aurez besoin de répéter, de refaire, même si à un moment donné, vous n'avez pas réussi à mettre vos limites dans une certaine situation, c'est ok, ça fait partie de la guérison, la prochaine fois, vous les mettez. Donc c'est vraiment un processus répétitif pour qu'à la fin, ça devienne un réflexe, ça devienne des réflexes en vous. Mais on reviendra également sur les limites un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc quand vous êtes dans cette observation de ces schémas, de ces comportements en vous qui sont souffrants, dysfonctionnels, vous allez commencer à observer et puis vous allez voir aussi qu'il y a d'autres parts en vous qui sont prêtes à se manifester, ces nouvelles parts en vous qui reflètent la confiance en vous, l'affirmation de vous-même. Donc ça va être comme une... Vous voyez, quand je vous parle, j'ai l'image vraiment d'un serpent qui mue et qui découvre sa nouvelle peau.
Donc c'est tout un processus. D'ailleurs, le serpent, hein, pour muer, il a besoin dans la nature de se mettre dans un endroit en sécurité, à l'abri, et de rester tranquille dans un premier temps. Donc c'est vraiment tout un processus naturel, et vous allez commencer à découvrir finalement d'autres parts en vous. Vous allez commencer à vous apprivoiser, vous allez vous réapprivoiser. Donc pour cela, il va s'agir d'observer les anciens comportements, les conditionnements que vous suivez et qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'exprimer ce que vous ressentez, qui vous empêchent d'exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez aux autres. Par exemple, en fait, on n'est pas dans l'amour quand on s'oublie au détriment de l'autre. Quand on oublie ses propres besoins au détriment d'une personne. Quand on n'ose pas dire que quelque chose ne nous convient pas. Quand on s'efface par rapport à l'autre, par peur de lui déplaire. Par exemple, un ou une amie vous invite à un concert un soir, il vous invite à la dernière minute, et vous, ce soir-là, vous n'avez pas envie d'y aller, vous avez une seule envie, en fait vous vous sentez fatigué, et vous avez juste envie de rester à la maison, de vous reposer. Mais comme vous n'osez pas, hein, vous n'osez pas exprimer vos besoins, vous allez lui dire oui, parce que quand même, c'est vraiment gentil cette surprise qu'il m'a fait ou qu'elle m'a fait. Mais non, mais si je lui dis non, pour qui je vais passer? Je vais pas passer pour quelqu'un de cool, je vais passer pour quelqu'un de méchant, etc. Donc, retenez que la clé, c'est déjà d'écouter ce que ça dit en vous, d'écouter vos besoins et d'être fidèle à ce que ça dit en vous. Car en fait, pour dépasser vos peurs, il va falloir dépasser cette peur de déplaire, hein, pour vraiment vous prioriser, pour mettre vos besoins en position numéro 1. Car quand vous allez faire cela, eh bien, vous allez vraiment émaner une posture d'affirmation, hein, par rapport à votre entourage, et même vous allez insuffler eh bien, cette envie aussi dans votre entourage, vous allez l'influencer positivement. Ça veut dire que peut-être d'autres personnes de votre entourage, elles-mêmes ne respectent pas leurs propres besoins, mais quand elles vont voir que vous respectez les vôtres, elles vont se dire « Ah ben moi aussi je peux ». Donc, mais avant tout, souvenez-vous, il s'agit de mettre le curseur vers vous-même. Hein, d'abord vers vous-même, avant de le remettre vers les autres. Il y a un autre de ces comportements, de ces anciens comportements, de ces conditionnements que vous pouvez observer, hein, de non-amour pour vous-même, c'est attendre que votre entourage vienne vous combler, hein, vous comble vos vides, remplisse vos manques et quelque part fasse les choses à votre place. Hein, on parlait de dépendance affective, il s'agit de cela. Et encore une fois, dans le non-jugement, il s'agit d'observer ça et de vous dire que, ok, donc là, ça va pas être, encore une fois, le curseur vers l'autre. J'attends que l'autre vienne combler mon vide, ma faille, fasse les choses à ma place. Alors, bien sûr, ne pas dire que vous ne pouvez pas parler, vous confier aux autres et que vous ne pouvez pas leur demander de l'aide de temps en temps. Quand j'entends dépendance, c'est quand c'est systématique. Donc, il va falloir retenir que ce travail va se faire de soi à soi. Hein. C'est vraiment de vous à vous que vous allez le faire. Alors bien sûr, vous pouvez le faire aussi avec l'aide d'un thérapeute. C'est d'ailleurs ce que je recommande hein, quand il s'agit de se reconstruire après une relation toxique. Je suis d'ailleurs à votre écoute. Hein. Si vous avez besoin d'une séance, vous avez tous les liens sous la description, dans la description sous la vidéo. Mais voilà, l'important à retenir, c'est vraiment de faire ce travail de vous à vous. Ça va être la base en fait pour contacter cette force en vous, contacter cette confiance en vous.
Et j'aimerais aussi vous partager cette image de... si vous visualisez vos blessures, en fait, imaginez que c'est comme des fissures dans un vase. Hein, eh bien, c'est comme vous inspirer de cet art japonais hein, qu'on appelle le kintsugi. Et le kintsugi, c'est vraiment cet art, en fait, de réparer, en fait, c'est une technique réparatrice de la céramique. Peut-être vous l'avez déjà vu sur des vases, sur voilà, des objets en céramique. Et ils vont combler les fissures avec une laque saupoudrée d'or. Hein, donc c'est l'or de réparation. C'est l'or réparateur. Et voilà ce que vous allez faire de vous à vous, c'est d'aller mettre en fait cet or, d'aller recouvrir vos blessures de cette lumière, hein, de cet or en vous pour vous sentir plus beau, plus grandi, plus lumineux. D'ailleurs, quand on observe le vase avant, quand il est intact, sans fissure, et qu'il a des fissures et qu'il est recouvert grâce au kintsugi de cette poudre d'or, il est encore plus beau qu'à l'origine. Donc voilà en fait l'intention et l'idée, l'image à retenir pour vous. Quand vous allez prendre soin de vous, quand vous allez recouvrir, saupoudrer de l'or sur vos blessures, vous allez être encore plus beau, plus belle qu'au départ, qu'à l'origine. Une fois que vous remettez le curseur sur vous-même, vous allez vous retrouver également face à votre souffrance. Car très souvent, quand on est dans la dépendance affective, on fait appel aux autres parce qu'on a quelque chose de très douloureux en soi, de très souffrant, et on n'a pas envie de vivre cette douleur, on n'a pas envie de contacter cette souffrance. Donc on espère inconsciemment que les autres vont pouvoir nous aider, vont pouvoir finalement mettre un couvercle sur cette souffrance. Or cette souffrance, elle est quand même là en vous. Et il y a besoin de la contacter. Et vous avez cette force, vous avez ce courage. Si vous avez traversé une relation toxique, c'est que vous avez déjà une très très grande force en vous. C'est que vous êtes capable d'aller vers la guérison, de sortir encore plus résilient de cette relation. Donc, d'aller regarder en fait cette souffrance en vous, vous allez également avoir une remontée émotionnelle. Hein. Donc, il va s'agir également d'accueillir les émotions, de vous laisser traverser par elles, d'aider cette libération émotionnelle, quelque part de la laisser sortir, de vous libérer vos émotions. Et bien évidemment, vous pouvez également, et je vous recommande également de le faire en étant accompagné par un ou une thérapeute. Moi aussi, je peux vous accompagner dans les séances grâce à l'auto-hypnose pour cela, mais ça peut être toute autre thérapie ou tout autre thérapeute. Mais en tout cas, l'idée c'est d'éviter, de ne pas garder cette souffrance en vous pour pouvoir la sortir, pour pouvoir finalement créer de l'espace pour du nouveau, quelque chose de nouveau, le renouveau qui est déjà là, présent en vous. Cela va passer également par prendre soin de vous. Alors, on l'a vu tout à l'heure, prendre soin de vos besoins, écouter vos besoins physiques, écouter votre corps, et aussi prendre soin de vous, voilà, de votre image, de vous apprêter, c'est vraiment prendre soin de votre apparence. Ça fait aussi partie du travail de reconstruction pour vous sentir valorisé. Un autre conseil que j'aimerais vous partager, c'est de vous parler comme vous le feriez avec votre meilleur ami. C'est arrêter en fait d'être un bourreau, d'être un juge pour vous-même. C'est en fait arrêter d'être toxique pour vous-même dans les pensées que vous vous adressez, les pensées que vous avez de vous à vous. Eh bien, on arrête quand c'est des pensées toxiques, des pensées dévalorisantes, des pensées jugeantes. Stop, on arrête tout ça. Et vous vous parlez comme si vous parliez à votre meilleur ami. Vous dites vraiment de belles choses, vous vous encouragez et vous mettez en valeur toutes les qualités, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous booste, mettez-les en valeur.
Un autre conseil, c'est de sortir de la confusion. Ce que je fais égale ce que je suis. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Je répète, vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous êtes beaucoup plus grand que cela. Vous êtes beaucoup plus grand que vos actions. Et vos actions ne vous définissent pas. C'est vraiment important parce que des personnes qui ont tendance à se dévaloriser, donc qui ont une estime de soi faible, vont souvent faire cet amalgame de ce que je fais. Ah bah si j'ai fait une erreur, ah mon Dieu, c'est moi qui fais une erreur, ou les autres vont pas m'aimer parce que j'ai fait ci ou j'ai fait cela. Mais non, vous faites des erreurs, et après on pourrait même philosopher sur qu'est-ce qu'est une erreur, mais en tous les cas, il y a personne quand vous êtes dans l'amour, vous n'êtes pas dans le jugement. Hein, vous êtes juste, ok, je suis en train de faire des apprentissages. Je suis en train de faire des apprentissages et je suis beaucoup plus que ce que je fais dans l'instant. Hein, je ne m'identifie pas à mes actions. C'est vraiment valable aussi pour les personnes qui souffrent de la blessure du rejet. Elles font très souvent cette confusion entre faire les actions qu'elles font et ce qu'elles sont. Dans le même ordre d'idées, il va s'agir également de prendre votre place, d'oser prendre votre place et vous donner le droit d'être là, ici et maintenant. Où que vous soyez, quelle que soit la situation. Vous donnez le droit d'être là, ici et maintenant. Enfin, il va s'agir de sortir des suppositions. C'est-à-dire, très souvent, quand on a été dans une relation toxique, l'autre personne en face nous a aussi insufflé, notamment quand l'autre personne en face est dans un comportement très manipulateur, va également vous insuffler de la parano. Elle va vous faire croire finalement que les autres vous jugent, vous critiquent, ne vous aiment pas. Car souvent, ces personnes de profil manipulateur, elles-mêmes sont dans une grande parano et elles vont essayer de vous insuffler, elles vont vous faire croire cela pour vous-même, alors que ce n'est pas le cas. Et même si c'était le cas, ce n'est pas ça l'important. Encore une fois, rappelez-vous, le curseur n'est pas à orienter vers l'extérieur, mais vers l'intérieur de vous. Donc, si vous commencez à avoir des pensées qui tournent, vous dire, ah mais qu'est-ce que les autres pensent de moi, qu'est-ce que cette personne pense de moi, etc. Ok, stop, je ne sais pas. Tant que je n'ai pas parlé avec elle, je ne sais pas, déjà. Et je ne sais pas, et je remets le curseur vers moi, et je reviens dans le moment présent, je suis dans l'ici et maintenant. La dernière chose également, c'est sortir du triangle victime, bourreau, sauveur. Vous savez, ce triangle dont on parle souvent des jeux psychologiques. D'ailleurs, je vous recommande le livre de Christelle Petit-Colin qui s'appelle Victime, bourreau, sauveur, comment sortir du piège. Vraiment un livre très pertinent et aidant pour vous aider à identifier ces jeux de rôle. Donc ces jeux de rôle qu'on peut adopter dans tous les environnements possibles, que ce soit l'environnement familial, l'environnement professionnel, l'environnement sentimental, l'environnement amical, etc. Et alors, il est facile d'identifier les rôles des personnes en face de vous, les rôles que prennent les personnes en face de vous. Parfois, il est un peu plus compliqué d'identifier les rôles que l'on occupe. Ce qui est intéressant, c'est quand on est dans une relation toxique, on occupe généralement deux rôles. C'est-à-dire quand nous-mêmes, on est sous emprise, quand on se laisse traiter avec irrespect, etc. Très souvent, on switch entre deux rôles. Rappelez-vous en fait qu'on n'occupe pas un seul rôle. Quand on est dans les jeux psychologiques, on peut passer d'un rôle à l'autre. Et donc, un des rôles que l'on occupe souvent, c'est le rôle de la victime. Souvent, on dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi je me suis mis dans cette histoire? Mais c'est que je suis pas capable. Voilà, donc il y a vraiment la dévalorisation. Et ça peut arriver aussi, une fois qu'on sort d'une relation toxique,
de rester un certain temps dans cette position de victime en disant mais en fait la vie est injuste, pourquoi ça m'est arrivé à moi, pourquoi ça tombe toujours sur moi, etc. Donc là, juste identifier, repérer ça, vous pouvez même faire un peu d'humour vis-à-vis de vous-même, tout en disant ok, là, est-ce que je suis vraiment moi-même, ou est-ce que je serais pas dans le rôle de la victime là? Est-ce que je serais pas en train de me plaindre? Il n'y a pas, bien évidemment, dans une relation toxique, il y a souvent celui qui occupe le rôle du bourreau. Donc là, en l'occurrence, c'est la personne en face de vous qui soit dans un comportement manipulateur, etc. Et puis la victime. Même si lui, bien sûr, peut se mettre également en victime par moment. Mais ça, c'est de la comédie. Dans tous les cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une relation, elle se fait à deux. Pour qu'une relation entre deux personnes existe, il faut bien deux personnes. Et donc, c'est que, quelque part, même si au départ c'est inconscient que vous êtes mis dans une relation, là, quand vous commencez à en sortir, s'identifier aussi qu'est-ce qui fait que, inconsciemment, vous avez joué le rôle de la victime. Et il y a aussi un autre rôle que l'on occupe très fréquemment dans une relation toxique, face à une personne qui abuse, face à une personne qui vous manque de respect, etc. C'est le rôle du sauveur ou de la sauveuse. Et parce qu'il y a une part de vous qui espère pouvoir changer l'autre, qui espère que ça s'arrête. Et c'est compréhensif, on a envie que ça s'arrête. Toutefois, quand on est dans une relation toxique, notamment face à une personne manipulatrice, ça ne s'arrêtera pas. Cette personne ne sera pas capable de changer. Tout dépend du degré de la relation toxique, mais si vraiment, et je vous invite à revoir la vidéo précédente pour voir les différents degrés de relation au niveau de la toxicité, mais si vraiment c'est une personne d'un profil pervers manipulateur, cette personne ne changera pas. Donc il y a une seule solution, c'est que vous sortiez de cette relation et que vous puissiez effectuer les changements sur vous-même pour éviter de vous remettre dans ce type de relation. Donc, essayez d'identifier quand vous prenez le rôle du sauveur, parce que très souvent, quand on prend le rôle du sauveur, on veut aider l'autre, mais ce n'est pas... il y a quand même une part derrière inconsciente, bien sûr. Il s'agit encore une fois de ne pas vous juger, mais il y a une partie derrière qui cherche à se sentir valorisée. Car quelque part, il y a souvent cette pensée qui vient, avec moi, cette personne, elle changera. Peut-être avec les autres d'avant, ça n'a pas marché, mais moi, je sais que, ça va changer. Et quelque part, c'est une façon de vous valoriser. Toutefois, souvenez-vous, pour se valoriser, c'est pas vers l'extérieur, c'est pas en changeant quelqu'un que vous allez contacter votre valeur, c'est encore une fois en mettant le curseur vers vous-même. Donc, comment contacter cette valeur, ressentir que vous avez tout ça en vous, c'est déjà vous autoriser à être aimé pour qui vous êtes vraiment, sans jouer, sans porter un masque, sans jouer un rôle particulier, et vous autoriser à être aimé par la vie. Et toujours en lien avec ces deux rôles, il va s'agir également, notamment par rapport au rôle de la victime, de reprendre votre responsabilité. Et là, on va aller sur un niveau plus profond. C'est-à-dire, inconsciemment, vous vous êtes mis dans cette relation au départ, mais à un niveau, je dirais, plus profond, on va dire le niveau de l'âme, vous avez quelque part choisi cette relation pour expérimenter, pour guérir en fait, pour aller guérir de cela dans cette vie actuelle. C'est-à-dire que vous avez vécu cette épreuve pour pouvoir en sortir plus grand, plus transformé. Et au lieu de vous positionner en victime par rapport au fait, c'était un malheur, c'est de la faute de l'autre, etc., etc., juste posez-vous la question, mais comment je peux sortir grandi de cette histoire ? Qu'est-ce que cette histoire m'a apporté ? Qu'est-ce que je peux développer comme qualité en moi, ou quelles sont les qualités en moi qui sont en train de grandir, que je suis en train de contacter. Derrière chaque épreuve se trouve
un trésor. J'avais également fait un podcast là-dessus, vous pouvez l'écouter sur la chaîne. Derrière chaque épreuve se trouve un trésor. Derrière chaque épreuve, vous pouvez contacter vos ressources. Et une fois que vous choisissez ça, que vous reprenez la responsabilité, c'est beaucoup plus facile en fait de vous détacher de cette expérience, de cette souffrance que ça a provoqué en vous, pour pouvoir aller contacter, souvenez-vous, cette poudre d'or, pour aller saupoudrer cet or en vous. Il y a même, quand vous serez prêt ou prête, vous pourrez même ressentir la gratitude. Souvent en consultation, il y a des personnes qui me le disent, mais mon Dieu, si j'avais pas vécu cette histoire, mais j'en serais pas là aujourd'hui. Je serais pas dans cette relation magnifique avec cette personne aujourd'hui, ou j'en serais pas ici dans ma vie, j'aurais pas développé tout ça dans ma vie. Donc chaque histoire vient nous apprendre et vient nous apporter des choses. Donc au-delà des blessures, il va s'agir également d'aller poser vos limites graduellement, peu à peu. Donc, il va s'agir de passer à l'action. Ceci en fait va vous aider à renforcer votre sentiment de valeur personnelle. Alors je vais vous partager quelques axes pour vous aider à poser vos limites. Donc la première chose, c'est déjà commencer à dire non pour une petite chose. C'est-à-dire, moi je vous invite vraiment à commencer à dire un non avec les gens avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Peut-être des gens avec lesquels vous n'osiez pas, mais avant, essayez de dire un non pour quelque chose et essayez de voir comment ça se passe en vous, ce que ça fait en vous, etc. Et commencez petit. Au fur et à mesure, vous pourrez ensuite dire non avec les gens avec lesquels vous vous sentez moins à l'aise. Quand vous mettez vos limites, c'est aussi important d'être le plus factuel, le plus concis possible. De ne pas vous justifier quand vous dites non et de vous justifier juste après. Parce que finalement, si vous vous justifiez juste après, ça annule la limite. Et puis ça enlève de la clarté en fait à la limite que vous posez. Donc tout simplement, vous pouvez dire non, ce n'est pas possible. Donc là, c'est clair, c'est concis, etc. Mais si par exemple vous dites non, ce n'est pas possible, mais ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé, mais en fait, tu sais, mon canard est malade, alors là, je peux pas, et puis j'ai un rendez-vous ici, puis là, enfin, la personne en face, elle va pas comprendre si finalement c'est un non, est-ce que c'est un oui, enfin, quelle est la raison. Donc le plus vous êtes clair possible, le mieux c'est dans la communication avec votre interlocuteur. Également, ce qui aide beaucoup, et puis on peut vraiment poser nos limites avec respect, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est d'exprimer vos besoins. Par exemple, si oui, il y a beaucoup de bruit, il y a des personnes qui font du bruit autour de vous et que vous avez besoin de silence, vous pouvez très bien dire arrêtez de faire du bruit, je vous demande d'arrêter, là j'ai juste besoin de calme et j'ai besoin de silence. Une personne qui vous respecte, elle va comprendre, elle va aller faire du bruit ailleurs. Une personne qui ne vous respecte pas, elle va continuer. Ou peut-être qu'elle n'aura pas compris tout de suite. À ce moment-là, vous lui répétez votre limite. Dans les limites, si c'est vraiment ça, c'est de répéter jusqu'à ce que la personne comprenne. C'est comme avec des enfants, pour qui vous mettez vos limites, ça c'est la même chose. Mais le fait en fait de dire vos besoins, quelque part, va ajouter une clé de compréhension par rapport à la personne qui se trouve en face de vous, sans partir dans des justifications à rallonge comme on vient de le voir. Si la personne est vraiment dans l'irrespect par rapport à vous, et vous lui dites non, et elle ne veut pas entendre, etc., vous lui répétez non, et je te demande de respecter cela. Et si elle continue, à ce moment-là, et si vraiment, alors là vous pouvez être face à quelqu'un qui a un comportement toxique. Dans ce cas-là, si une fois, deux fois, trois fois ça marche pas, à ce moment-là, je vous invite à partir en fait de cette relation ou de cette interaction.
Alors je pourrais continuer à vous partager des conseils sur les limites, ça fera très long pour cette même vidéo, donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, et si vous êtes intéressé que je fasse une vidéo au sujet des limites, indiquez-le moi, et puis je serai très heureuse d'en enregistrer une pour étayer le sujet. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors pour justement renforcer et vous accompagner dans la guérison du trauma intérieur, je vous propose un soin énergétique, un soin collectif qui aura lieu en fait le 21 juillet, ça sera le jour de la pleine lune, donc dimanche 21 juillet à 11 h, et dont l'objectif en fait d'aller nettoyer vos mémoires cellulaires. Donc vos mémoires de cette vie actuelle et vos mémoires aussi de vos vies antérieures. En fait, c'est dans les mémoires en fait qui ont fait que vous avez accepté d'être abusé, que vous avez accepté finalement de vous mettre dans des relations toxiques. Et on va aller nettoyer ça au niveau énergétique, ce qui va pouvoir accompagner les actions que vous mettez en place, voilà, votre guérison sur le plan émotionnel, le plan physique, tous les autres plans qu'on a vus avant. Et bien au niveau énergétique, ça va vous aider dans cette libération. Et c'est quelque chose qui se fait à un niveau très profond. Comme c'est collectif, les effets du soin sont potentialisés. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant. Alors, comment se passe le soin? Eh bien, tout simplement, je vous envoie un email avant le soin pour vous donner des indications, pour vous préparer au mieux à recevoir le soin. Donc, c'est un soin à distance. Et au moment du soin, donc le 21 juillet à 11 h, eh bien, je commencerai le soin. Donc, je vous donnerai de toute façon toutes les indications. Vous allez recevoir le soin. Donc, c'est pas en visio, mais le soin marche pareil, hein. C'est exactement pareil que si vous étiez en face de moi. L'énergie ne connaît pas les distances et parfois les effets sont encore plus efficients quand c'est à distance. Et le soin dure à peu près 30 minutes, hein, plus ou moins 30 minutes. Et après le soin, le lendemain du soin, je vous enverrai un email pour vous dire ce que j'ai reçu comme info pendant le soin, et puis vous pourrez me faire vos retours du soin. Donc pour vous inscrire, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Et puis si vous avez des questions, je suis à votre écoute par rapport à cela. D'ici là, prenez soin de vous, chouchoutez-vous bien, et je vous dis à très bientôt.